Tout le monde, bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je suis Néra depuis Douala au Cameroun. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter ce que nous, habitants de Douala au Cameroun, nous avons subi dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin. Donc ce qui s'est passé, c'est que les quartiers qui sont dits marécageux, principalement Bonamoussadi, Bangé, Makepe Misoke, on a connu dans ces quartiers des inondations terribles, des inondations qui traversaient les toits de maisons, des inondations qui ont emporté des enfants, des inondations qui ont emporté des personnes. Là, c'était vraiment grave. Donc, ces phénomènes arrivent parce que des gens, des personnes, des autorités compétentes et tout ça, tout le monde ne fait rien pour personne. Tout le monde ne fait rien pour ces gens qui sont dans ce coin-là. Principalement, moi, j'habite pas dans ce coin-là, mais ce qui s'est passé là-bas m'a énormément touché. Moi, en tant qu'habitant du Cameroun, moi, en tant que Camerounaise, moi, en tant qu'habitant de Douala. Donc, ce qui s'est passé, je vais vous raconter un peu, en bref, ce qui s'est passé là-bas. C'est qu'il y a eu des inondations. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient au Cameroun le 3 août 2006 ou 2007, un truc comme ça, je ne sais plus trop, on a connu ce même genre d'inondation et les conséquences étaient presque pareilles. Donc, on a eu des inondations qui ont traversé le toit des maisons. Je vous dis traverser le toit des maisons, qui ont carrément rayé de la carte pour quelques minutes le toit, certaines maisons. Rayé de la carte pour quelques minutes de quartier qu'on appelle Makepe Misoke parce que les eaux étaient abondantes. C'était le déluge total de ce côté-là. Le déluge total de ce côté. Parce que quand on se plaçait en route, on ne voyait pas ce quartier-là. Je vous dis, le quartier a été rayé de la carte au moins pour 45 minutes. Tout ça, c'est parce que les autorités compétentes, les gens qui ont le droit et le devoir de faire certaines choses ne le font pas. Je ne viens pas ici réclamer quoi que ce soit, je ne viens pas proclamer quoi que ce soit, je ne viens pas dire que tel ou tel n'a pas fait X, n'a pas fait Y, ou Alpha est descendu, Z est monté. Non, je ne viens pas proclamer quoi que ce soit ici, mais je dis juste que il y a des gens, des autorités compétentes qui devraient faire quelque chose pour ces personnes-là. Faire quelque chose, c'est quoi? C'est ouvrir les drains, parce que je n'ai pas le monopole du savoir, mais je sais que si ces quartiers sont bouchés et que si les eaux montent de cette façon, c'est à cause des drains. Douala, c'est vrai que c'est un quartier qui est situé sur la côte, mais toutes ces maisons-là, c'est aussi à cause des drains bouchés, c'est à cause des quartiers mal tracés. Et pourtant, sur les cartes, sur Internet, partout, c'est dit Douala est bien tracé, Douala est bien comme ça, Douala est bien comme ci, mais vraiment, c'est pas ça. Je vais vous raconter une histoire de ce qui s'est passé vendredi. Il y a des parents du quartier Makepe Misoke, ils ont voyagé, ils ont laissé leur fille de 19 ans à la maison avec 3 enfants. C'était un vendredi soir, on connaît ce qui se passe au vendredi soir. La fille est sortie, elle est allée à la fête, elle a laissé à la fête, elle a laissé 3 enfants dans la maison. Elle a fermé la porte de l'extérieur, elle est partie avec les clés. C'est-à-dire, elle a fermé les enfants à l'intérieur et elle est partie avec les clés. Dans la nuit, il y a eu le phénomène des eaux, il y a eu, les eaux sont montées dans la nuit. Il n'y avait plus rien à faire pour ces enfants étaient fermés dans la maison. Et quand la fille rentrait le matin à 5 h du matin, il n'y avait même pas possibilité d'entrer dans le quartier. Même pas possibilité. Les enfants se sont noyés dans la maison. Je vous dis, les 3 enfants. Le premier avec 13 ans, le deuxième 12 ans, et la troisième qui était une petite fille de 5 ans. Les 3 enfants se sont noyés dans la maison. Vous imaginez un peu? Je condamne personne dans cette histoire. La fille qui a laissé les enfants pour partir à la fête, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne la condamne pas. C'est vrai que d'une part, on la condamne, mais d'autre part, je ne la condamne pas. Ça peut arriver à tout le monde. Je considère qu'elle a fait une faute, mais sa faute était une faute fatale. Une faute fatale. Si les quartiers étaient bien tracés, si les routes, comme c'est écrit dans les papiers, comme c'est dans les documents, si tout était fait comme ça devrait être fait,
vraiment, on ne devait pas avoir ce phénomène de perte en vie humaine. Et c'est pas seulement ce cas-là, je vais vous donner juste un cas concret. Un simple cas concret. Il y a beaucoup d'autres cas. On a eu tellement de pertes en vie humaine, tellement de pertes matérielles, alors on ne peut même pas programmer parce que les pertes matérielles étaient tellement énormes. Je vous dis tellement énormes. Donc, je vous en prie, par cette vidéo, pour tous ceux qui vont visionner cette vidéo, je voudrais que nous observons 1 minute de silence pour toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie dans ce phénomène, pour toutes ces personnes qui ont eu de pertes matérielles énormes. Vraiment, je voudrais que tout le monde qui va regarder cette vidéo, et même ceux qui ne vont pas la regarder, je vous en prie, observez 1 minute de silence pour ces populations sinistrées-là. Je vais laisser mon Facebook en commentaire. Vous allez aller sur ma page Facebook, vous allez voir les photos. Vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez vraiment pas en revenir. Donc je ne proclame, autant pour moi, pas que quelque chose de vrai, non. Mais je dis juste que compatissons pour ces gens-là. Ils sont vraiment dans la peine. Compatissons pour ces personnes-là. Vraiment. Merci et à bientôt.